Et bonjour à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un film d'animation du début des années 2010, et on va parler d'un très bon réalisateur de films d'animation, Monsieur Makoto Shinkai. On va parler plus particulièrement de son troisième film d'animation qui date donc de 2011. Il s'agit du Voyage vers Agartha. Alors, Le Voyage vers Agartha, c'est donc le troisième film d'animation de Makoto Shinkai. Juste après donc La Tour au-delà des nuages en 2004 et 5 cm par seconde en 2007. Le Voyage vers Agartha s'inclut aussi 5 ans avant Your Name, le grand succès de Your Name en 2016, Les Enfants du Temps en 2019, et puis récemment, son dernier film d'animation en date, son sixième, Suzume no Tojimari, qui est sorti en France ce mercredi justement, et je suis allé le voir. Bien évidemment, ce film, on va en parler en détail, ainsi que les autres films de Makoto Shinkai, bien sûr. Mais pas cette fois-ci, j'aurais pu faire une vidéo sur Suzume, parce que je suis allé le voir récemment. Mais je me suis dit, j'ai pas eu le temps vraiment de bien le comprendre, de bien l'analyser. Je l'ai compris, hein, c'est pas la question, mais c'est juste que je préfère avoir plusieurs visionnages pour avoir un vrai bon regard sur un film d'animation. Voyage vers Agartha, donc je l'ai vu plusieurs fois, 2 fois seulement, hein, pas 50 hein, non plus. Mais Suzume, je l'ai vu qu'une seule fois et c'était la découverte au cinéma, donc j'avais pas vraiment la tête à la réflexion. On en parlera de Suzume dès que j'aurai l'occasion de le revoir et dès que le tirage l'aura tiré, simplement. Et donc voilà, troisième film d'animation de Makoto Shinkai. Alors déjà, Makoto Shinkai, il faut savoir qu'il est à la tête et qui est un peu à la fondation du studio Comics Wave Film, qui donc a produit tous ces films et qui est donc à l'origine de Voyage vers Agartha. Il faut savoir que Makoto Shinkai a aussi écrit un manga, à savoir Les Enfants d'Agartha, donc adapté de ce film d'animation. Il l'a écrit et a été prépublié en avril 2011, soit un mois avant la sortie du film au Japon, c'était le 7 mai 2011. En l'occurrence, le film sortira en France directement en DVD le 4 juillet 2012, donc un peu plus d'un an plus tard. Et du coup, Makoto Shinkai a écrit du coup le manga. Enfin, il l'a écrit et scénarisé. C'est pas lui qui l'a dessiné. Asahi Hidako, qui a dessiné donc le manga, etc. Vous pouvez le trouver, je pense, assez facilement. Honnêtement, je l'ai pas lu, le manga, qui est en 2 volumes. Mais apparemment, il est très bien. Et selon certains, il est mieux que le film. Donc voilà, on va se lancer vers Voyage vers Agartha. Alors, il faut savoir déjà que le film, il a été plutôt bien reçu. C'est un film qui a été apprécié. Et comme souvent, quand il s'agit de Makoto Shinkai et de son travail, c'est vraiment un bon réalisateur. Et à mon sens, c'est peut-être même le deuxième meilleur réalisateur de long métrage d'animation de l'histoire. Derrière, bien sûr, monsieur Hayao Miyazaki, qui est, comment dire, assez inatteignable dans son niveau. Mais bon, ça on en reparlera des films de Miyazaki. On a déjà parlé du Vent se lève, évidemment. On va reparler de ses autres films plus tard, évidemment, à l'occasion d'autres vidéos. Mais donc, on va se concentrer sur Voyage vers Agatha. Mais d'abord, Makoto Shinkai, ce que je trouve incroyable avec lui, c'est sa progression de niveau. Là où c'était un très bon réalisateur avec La Tour au-delà des nuages, 5 cm par seconde et Voyage vers Agartha, c'était un bon réalisateur. Je trouve qu'avec son quatrième film, Your Name, il y a eu une progression de malade et que le succès phénoménal que Your Name a connu est complètement justifié. Et ce que je trouve, c'est que j'ai regardé Your Name assez récemment pour me remettre un peu dans le bain de l'univers de Makoto Shinkai avant d'aller voir Suzume. Et ben j'ai trouvé qu'il y a vraiment un écart pour moi. Là où Voyage vers Agartha, c'est un très bon film d'animation que je recommande, Your Name est une légende. Le Voyage vers Agartha, il a pas la notion de la légende absolue. Ce que je veux dire, c'est que si on garde seulement les 3 premiers films de Shinkai, on est face à un très bon réalisateur, mais sans plus. Pas de quoi en dire que c'est le deuxième meilleur. Attention, c'est du très bon travail, hein, ces 3 premiers films, mais je trouve pas que c'est un statut aussi pesant et important qu'est le titre de deuxième meilleur réalisateur de l'histoire, selon moi, qui ça a été apporté par ces 3 derniers. Ça s'est vu par Your Name, ça s'est confirmé avec Les Enfants du Temps, et ça continue avec Suzume, qui a aussi un niveau aussi intéressant. Si vous êtes allé voir Suzume assez récemment, vous pourrez regarder
par rapport à ces 3 premiers films, et surtout par rapport au Voyage vers Agartha, il y a une différence en termes de maîtrise scénaristique. C'est-à-dire que Voyage vers Agartha est peut-être un petit peu trop précipité par moment. On va venir tout de suite à l'analyse, mais je vais m'expliquer. Alors attention, je suis pas en train de critiquer négativement Voyage vers Agartha. C'est un très bon film d'animation qui est magnifique et très bien dessiné comme toujours, avec Shinkai, mais c'est pas un film qui a le niveau d'un Your Name, des Enfants du Temps, ou de Suzume qui est sorti récemment. Pour moi, Shinkai, je sais pas ce qui s'est passé entre 2011 et 2016, mais il y a eu une progression de malade dans son travail. Maturité, expérience, je sais pas. C'est une très bonne question, mais l'homme de désormais 50 ans a encore un avenir énorme devant lui. Et finalement, ce niveau, cette progression de niveau, elle peut s'observer chez n'importe quel réalisateur, y compris chez Hayao Miyazaki. Miyazaki, pour moi, a fait des très bons films exceptionnels, tous autant qu'ils sont, mais Totoro, il y a peut-être eu une petite chute de niveau dans ce qu'il voulait évoquer, et Mononoke, et puis surtout le voyage de Chihiro, il y a une progression de ouf. Mais bon, ne nous éloignons pas de Makoto Shinkai, restons un peu dans le film qui nous intéresse aujourd'hui. Et tout de suite, on va donc analyser un peu ce film. Bon, déjà, ce qu'on sait, c'est que sur notre personnage principal, avant même de connaître son prénom, on sait déjà qu'elle a perdu son père. Que son père est décédé, on ne sait pas pourquoi hein, d'ailleurs, mais tout simplement par la scène où elle prie, je dirais, devant un petit hôtel en disant «Je suis de retour papa», machin, un truc comme ça. Sa mère n'est pas présente, on apprendra plus tard qu'elle est donc infirmière et qu'elle ne peut pas s'occuper bien de sa fille régulièrement. Asuna est donc son prénom, Asuna, donc pas elle, non, pas toi, l'autre Asuna, oui je sais c'est Asuna, non c'est pas la même, c'est pas SAO, dégagez les fans des SAO, on reparlera des SAO un jour, je vous le promets, mais pas maintenant. Bref, Asuna va rencontrer le beau Kirito, non c'est faux, c'est évidemment Shun, ah ah, ça marche pas. Non franchement s'il y avait un gars qui s'appelait Kirito j'aurais crié là. Bon, après, pour votre défense, SAO, c'est beaucoup plus tard. SAO, ça commence quand 2014, 2015? Bon, beaucoup plus tard, 3-4 ans seulement, c'est pas énorme. Bref, arrêtons de parler d'SAO. Gardons ça pour une autre fois. Euh, donc, Asuna est un personnage qui est donc solitaire, qui est montré comme ayant pas d'amis, esquivant souvent les personnes qui lui proposent de rentrer avec elle, etc. Comme une amie, une camarade de classe qui lui dit viens on va rentrer ensemble, et dit non je dois rentrer vite et elle se barre en courant. Voilà, on apprend que c'est donc une jeune fille qui est solitaire, qui n'a plus de père et qui a une mère qui est quasiment jamais là. Super la vie, mais bon, ça c'est assez habituel dans les films d'animation, à voir un enfant qui se démerde un peu tout seul. Apparemment, elle est pas au collège, hein. Je crois qu'elle est encore à l'école primaire, si je puis dire. Quel âge elle a? 10, 11 ans? Très bonne question, moi je saurais pas dire. Je crois pas que c'est pas précisé à un moment donné, hein, jamais. Je crois pas qu'on ait son âge. Bon, ensuite, c'est là où je veux en venir à la progression de niveau de Monsieur Makoto Shinkai. C'est notamment dans le début de relation qui naît entre Shun et Asuna. Alors, ce qui me pose un petit peu problème avec ce film, c'est qu'il y a des messages qui sont passés de manière beaucoup trop directe. En fait, il n'y a pas aucune subtilité. Sean, c'est limite si il n'est pas en train de se jeter sur Asuna en disant «Oh, je l'aime à la folie». On va se calmer un petit peu, d'accord? Non, mais je te jure, c'est beaucoup trop direct. Alors, je dis pas que ça me dérange, hein, moi, à vrai dire, je m'en fous, je me dis que c'est un détail, mais c'est pas aussi subtil et bien amené comme le fait Your Name, qui, même si Your Name et l'amour entre les deux personnages est évident, bien sûr, bon, ça on l'avait deviné, mais c'est beaucoup plus dans le, comment dire, dans le regard, dans les relations amoureuses de base, je dirais. C'est difficile à expliquer. Ça représente plus la véritable expression d'amour, je dirais. Alors que là, c'est peut-être trop direct, ça va trop dans le tas. Et il n'y a pas seulement la relation entre Shun et Asuna qui est dans ce cas-là, il y a aussi, comment dire, la présentation du monde d'Agartha, du monde des morts, etc., par le professeur, qu'on a tout de suite pigé que c'était celui qui se faisait appeler le colonel, par une espèce de milice un peu secrète, qu'on apprendra à être des archanges en l'occurrence.
Bon, bref. Ce film est peut-être trop direct, aucune subtilité, je pense que c'est évidemment tout à fait volontaire de la part de Shinkai. Peut-être qu'il avait peur d'avoir pas assez de temps pour raconter son histoire, mais c'est vrai que c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que même si le film paraît précipité sur certains moments, il reste quand même assez complet. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui est rushé et après au bout de 40 minutes on n'a plus rien à dire. Non, le film développe une histoire intéressante pendant 1h56. Et il n'y a pas de moment où tu te fais chier en fait. Et pourtant, le film est quand même précipité par moments. Donc ça veut dire que le film a vraiment beaucoup de choses à nous dire. Et ça se ressent évidemment dans l'ambiance générale. Donc pour revenir un peu sur les archanges. Alors les archanges, qu'est-ce que c'est exactement? Bah c'est simplement une organisation qui est apparemment la seule à connaître l'existence du monde d'Agartha, qui est présenté comme une sorte de d'endroit divin pour ressusciter les morts à la vie. Alors qu'évidemment, quand on va explorer le monde d'Agartha avec Asuna et Monsieur Morikasi, pardon, et bah évidemment, on va se rendre compte que c'est pas tout à fait ça et que le peuple peuplant Agartha est pas super open à ce genre de choses, vu qu'ils raconteront plus tard qu'il y a eu plein de guerres et que beaucoup de grands généraux, grands colonisateurs du monde de la surface sont venus leur péter la gueule pour leur piquer un peu toutes leurs ressources. Ce qui est pas vraiment super sympa, on va pas se mentir. Ce qui fait un petit peu penser au monde des Incas, un peu Maya, etc. La colonisation des Européens. Voilà, super, hein, des choses super. Et c'est donc pour ça qu'ils ont décidé de fermer les portes et de les laisser possible d'ouvrir seulement avec les fameux petits cristaux. Et à Asuna en possède un, et on l'utilise au début pour écouter la radio. En l'occurrence, on apprendra à la fin du film que ce qu'elle écoutait à la radio, c'était plutôt des cris d'adieu des Quetzalcoatl qui tombent et en quelque sorte se jettent dans la porte finale de la vie et de la mort à la fin. Là où le professeur Morikasi va pour essayer de retrouver sa bien-aimée, sa femme Lisa. En l'occurrence, d'ailleurs, j'ai envie de parler un peu de la solitude que le professeur a subie après avoir fait la perte de Lisa. Il a perdu sa femme alors qu'il était à la guerre, pour la Seconde Guerre mondiale, aucune idée à vrai dire. À vrai dire, ça date un petit peu, ça me paraît un peu improbable, mais bon, qui sait. Et donc, il a gardé un peu cette boîte à souvenirs, cette boîte à musique, en souvenir d'elle. Ça me fait rebondir un peu sur les deux thématiques les plus importantes de ce film, qui sont évidemment la mort et la vie, et la solitude. Alors tout d'abord avec la mort et la vie. Alors bien sûr, il y a tout le concept de l'acceptation de la mort, avec déjà la mort de Shun du côté d'Asuna, puis la mort de Mimi aussi un peu plus tard, qui m'a fait penser un peu à la mort de Teto dans le manga de Nausicaa de la Vallée du Vent. Je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être parce que un petit style qui ressemble. Mais aussi bien sûr la mort d'Asuna n'importe quoi. La mort de Lisa, euh, que le professeur n'accepte jamais en fait, après 10 ans et qu'il veut faire revenir à la vie. C'est ouais, c'est très dur pour lui. Et donc l'acceptation de la mort est quelque chose que Asuna, je pense, arrive à faire, mais pas le professeur. Et donc ça nous arrive à cette fin tragique où finalement le professeur Morikasi demande à Shin de le tuer après que Lisa ait disparu, donc après que Shin a cassé la pierre. C'est un peu dur, hein, mais c'est tout ce constat de l'acceptation de la mort, l'acceptation de la vie, la mort, etc. Mais que la vie, des fois, peut être plus insupportable si on vit sans celle ou celui qu'on aime. En l'occurrence, Asuna, je pense, l'a accepté avec Shun, même si ça a pris du temps. Et ça, c'est principalement grâce à Shin, je pense, qui l'a aidé à accepter ça. Du côté de Morikasi, il l'a jamais accepté. Ce qui fait pas forcément de lui une mauvaise personne. Du coup, ça rend un peu des choses assez complexes. Et bien sûr, la thématique de la solitude, eh ben, on voit une Asuna qui est totalement seule, et qui, je pense, cherche un ami ou une amie pendant longtemps, mais qui ne veut jamais en fait être avec des gens. La solitude, c'est quelque chose qui lui fait du bien et du mal à la fois. Et finalement, tout ce voyage initiatique, que ce soit avec Shin, et puis avant ça avec Sean, puis avec le professeur, ça l'aide beaucoup à grandir.
Et donc on a un peu cette idée de voyage initiatique comme on le retrouve souvent dans les films d'Hayao Miyazaki. D'ailleurs, et c'est peut-être là où je vais m'arrêter sur l'analyse, c'est que les références au monde d'Hayao Miyazaki sont énormes, notamment avec les grandes chutes d'eau et les grandes, le grand bateau qui vole, je sais plus comment il l'appelle, mais qui vole et qui fait penser beaucoup à au château dans le ciel. La chute du Quetzalcoatl qui embarque Asuna et Shin à la fin, ça fait penser à la grande chute du château dans le ciel. C'est des petites références comme ça. Le départ de Shin du village qui se coupe les cheveux et qui est observé par sa sœur passant les portes sur son cheval, ça fait évidemment beaucoup penser au début de Princesse Mononoke. Des références au monde de Miyazaki, Shinkai en fait plein. En l'occurrence, si vous avez vu Suzume, vous avez certainement tilté sur des références qu'il y avait, notamment avec la musique qu'on entend une fois dans la voiture à la fin du film, qui est la même que celle qui est utilisée dans Kiki la petite sorcière au tout début. Il y a des références de partout. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que Shinkai, qui a montré par son talent personnel qu'il était le deuxième meilleur réalisateur de l'histoire de l'animation japonaise, à mon sens, se rapproche considérablement du style Miyazaki finalement lui empruntant des bouts de ses films. Et, mais c'est pas du plagiat ou quoi que ce soit, c'est de l'inspiration. Et c'est ça qui est beau avec le cinéma de Miyazaki, c'est qu'il a influencé toute une génération. Et même si dans le cinéma d'Osoda ça se voit peut-être un petit peu moins, l'influence est toujours aussi forte. Et à mon sens, Shinkai et Osoda, qui sont les deux meilleurs réalisateurs du XXIe siècle derrière Miyazaki, se sont considérablement inspirés de lui. Après, évidemment, il y a aussi eu d'autres réalisateurs très talentueux qui ne se sont pas du tout inspirés du monde de Miyazaki. Je pense notamment à Satoshi Kon, qui est très doué, ou Mamoru Oshii, ou encore d'autres. Mais donc ça veut dire que t'es pas obligé évidemment de t'inspirer de Miyazaki pour faire du bon film. Mais c'est vrai que voir Shinkai, qui est très très doué avec les idées qu'il a, s'inspirer des mondes de Miyazaki, c'est quand même extrêmement fort. Et ça se voit dans beaucoup de ses films, si ce n'est tous. Euh, et ça, je trouve ça génial en fait. J'adore. Donc finalement, qu'est-ce que raconte ce film? Ce film a donc sa propre vision sur le monde d'Agartha. Le monde d'Agartha, en l'occurrence, c'est pas du tout Shinkai qui l'a inventé. C'est un concept qui remonte au Moyen Âge, etc. Et beaucoup de gens ont essayé de le trouver un petit peu comme les cités d'or, ou tu sais, des trucs comme ça, Eldorado, des trucs mythiques que l'on cherche mais qui n'existent pas. Un monde donc au centre de la Terre, dont pas mal d'endroits, que ce soit en Géorgie, en Mongolie ou à d'autres endroits de la Terre, je ne me rappelle plus. On suppose qu'il y a certaines de ces grottes à ces endroits-là qui amèneraient vers Agartha. Ce sont évidemment des légendes, des histoires. Est-ce que c'est vrai? Aller dans ces zones très reculées pour essayer de le trouver, parce que maintenant c'est des zones où il n'y a personne qui vit là-bas. Donc Agartha, c'est donc un concept qui existe depuis longtemps. Et donc Shinkai a voulu un peu écrire une histoire à propos de ça. Et moi, je trouve ça très beau comment il l'a fait. Comme d'habitude, Shinkai et les dessins, la maîtrise de l'animation, elle est incroyable. Très très beau film en termes de visuel. Ça, on est habitué avec Shinkai, que ce soit sur ses films précédents ou ses films qui viendront. Mais voilà, Shinkai a montré encore qu'il avait du talent. Même si encore une fois, je suis pas totalement satisfait du fait que ça peut paraître un petit peu rushé, notamment dans les émotions des personnages. C'est peut-être un peu trop précipité par moment. Mais en vrai, c'est un défaut plutôt mineur. Et évidemment, qu'est-ce que j'en dis de ce film? Ça reste du très haut niveau. Même si à mon sens, ce film-là n'est pas du tout au niveau que Your Name a atteint ou que Les Enfants du Temps a atteint et Suzume montre encore qu'il a atteint, même si pour moi ce film Voyage vers Agartha est en dessous de ces trois-là, ça reste quand même un grand film d'animation produit par un homme plein de talent et qui nous promet évidemment un avenir radieux. Si vous l'avez pas vu ce film, je vous le recommande vivement. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de critiques assez négatives sur ce film et à vrai dire, je les comprends. Honnêtement, je comprends que ce film ne convient pas à tout le monde. C'est vrai qu'il est peut-être trop précipité par moments, il n'est pas ultra clair. Il, il invoque la thématique de la solitude et le questionnement de la mort et de la vie de manière pas ultra claire. C'est volontaire de la part de Shinkai, mais c'est des thématiques très lourdes. Et donc ne pas les développer en y apportant une réponse,
ça peut être troublant. À vrai dire, c'est pas réellement un problème, parce que Miyazaki fait souvent ça aussi, ne pas apporter réellement de réponse précise à ces questionnements. Et c'est souvent comme ça qu'on salue les films de Miyazaki. Mais en l'occurrence, Shinkai, là, a pas été super habile dans sa façon de les présenter, parce qu'il y a eu... Ça a été trop rushé. Voilà, l'émotion entre Shun et Asuna est trop rushée. Euh, le fait que, en fait, le professeur Morikasi, il est là, il devient gentil, etc. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Mais voilà, c'est des quêtes d'identité, un refus du manichéisme encore présent, qui est très influencé de la part de Miyazaki. Enfin voilà, ça reste un très bon film d'animation, mais honnêtement, il n'est pas parfait. Il est bien, mais il n'est pas parfait. Et je pense que c'est pas au niveau que ce que Shinkai proposera par son quatrième film qui viendra 5 ans plus tard. Mais évidemment, j'ai beaucoup de respect pour ce film et je pense que tout le monde en devra en avoir autant parce que c'est un très bon film d'animation quand même. Et sur ce, je vais vous dire à plus tout le monde. On se retrouve évidemment dans 2 semaines pour un autre film d'animation. Mais d'abord, la semaine prochaine, on aura les épisodes 11 et 12 de Conan le Fils du Futur. C'est toujours en cours. Et donc, bah, je vous dis du coup à la semaine prochaine et à plus tout le monde.